Bienvenue à une autre émission de Chez Philosophe, la meilleure et seulement série de télé-réalité philosophique où nous avons placé des philosophes dans la même maison et observé avec impatience leurs discours intellectuels. Aujourd'hui, nous suivons deux des plus grands esprits en France, Jean-Jacques Rousseau et Denis Diderot, ainsi que le wildcard, François Boissel. Voici leur introduction. Quoi de neuf la France? Je m'appelle Denis Diderot, mais vous pouvez m'appeler le Big D. J'adore le rationalisme et je déteste le pouvoir de l'Église. Vous pouvez trouver tous mes sentiments et mes écrits dans mon projet préféré, l'encyclopédie, dans lequel je raconte toutes les infos importantes pour la science, les arts et les métiers. Si vous êtes en censure, va-t'en! Allez! Salut les citoyens de notre République corrompue. Je m'appelle François Boissel. Je suis très heureux d'être ici avec deux de mes sources d'inspiration et frustration constante. Si tu ne me connais pas, je suis le seul philosophe vraiment démocratique et révolutionnaire de toute la révolution. J'aime beaucoup le végétarianisme et les animaux, l'autosuffisance et les longues promenades à travers les rues jonchées de têtes de Paris. Bonjour tout le monde, c'est moi, Jean-Jacques Rousseau. Bien que je ne sois pas content avec l'état actuel de notre société, je suis heureux d'être ici et d'enseigner à ces jeunes une ou deux choses. J'aime la nature et je souhaite une époque plus sombre. Et tu connais ce qu'il dit. Si un animal qui médite est dépravé, eh bien alors, appelle-moi un animal dépravé. Maintenant que nous avons rencontré notre cast, on va voir ce qu'ils discutent aujourd'hui. Et voilà, c'est pourquoi l'état primitif des hommes était le meilleur. Sans agriculture et sans propriété privée, nous étions sauvages, mais heureux. Nous étions le plus innocent, joyeux et égal. Et comme on voit plus loin de cet état primitif, on va plus loin de l'utopie. Oui, je pense que nous sommes sur assez le même page, mais je pense que tu as négligé un point important. Dans la nature, les hommes sont libres sexuellement, la fonction la plus fondamentale de nos existences. Aujourd'hui, la société est trop restrictive, les passions des hommes sont contenues. Je pense que Jean-Jacques avait de raisons, mais pas pour les raisons sexuelles. Bien sûr, la nature a été meilleure que notre société moderne. Nous étions plus proches de l'organisation politique des animaux. Mais Jean-Jacques, tu dois admettre que l'invention de l'agriculture est importante, non? Non, pas ça. Pourquoi on a besoin d'agriculture? Car Rousseau, il faut qu'on mange des plantes. L'alternative est la viande. Nous sommes l'animal avec le moins de valeur, le plus inepte et stupide. Il n'y a pas un Dieu, bien sûr, il n'y a pas un Dieu. Et donc, pas une raison de croire que tu as le droit de manger un autre être. Je ne sais pas si je suis d'accord. Je peux reconnaître que les humains ne sont pas innocents et sont assez misérables et que les humains peuvent retomber plus bas que les bêtes, mais ce n'est pas garanti. Et je pense que tu donnes trop de crédit pour les animaux. Selon point, des animaux, ils sont brutaux, seulement des machines ingénieuses. Et je ne sais pas si je dirais que le politique et la société sont en utopie. J'ai une société idéale pour vous. Laissez-moi vous emmener en voyage en pays vraiment libre. Si libre, si près de la nature, qu'à l'arrivée des Européens sales et corrompus, un vieil homme est tombé au sol dans le chagrin. Une île qu'on s'appelle Tahiti. Font-ils du compostage?
Je ne sais pas. Je n'ai jamais été. Mais ces gens-là, ils se couchent pas seulement pour se reproduire, mais pour la plaisir. D'accord, Diderot. Toujours avec la liberté sexuelle. À plus tard, les mecs. Et il semble qu'ils sont finis, jusqu'à ce soir, quand Diderot continue. Jean-Jacques, as-tu regardé le jeu de Paris Saint-Germain? Ah, Rousseau, as-tu un problème avec moi? Tu m'as regardé bizarrement tout l'après-midi. Non, c'est rien. C'est juste que la liberté sexuelle, il semble que c'est vraiment important pour toi. C'est tout. Je ne suis pas un libertin. Tu me trouves comme je suis dangereux. Je pense seulement que dans notre société moderne, les passions des hommes et des femmes sont surrégulées et que le comportement moderne nous limite trop. Est-ce qu'il n'est pas toi qui crois que notre société moderne a changé les hommes pour le pire? Mais oui, je suis d'accord que nos normes sur la mort sont mauvaises pour l'humanité. Par exemple, la cohabitation rend-nous molles et faibles. Et avec ce type d'amour moderne vient la jalousie. Cependant, c'est juste que la liberté sexuelle, c'est pas vraiment important pour moi. Et surtout en comparaison avec toi. Je déteste cette idée de la sexualité organisée parce que la liberté est en vertu centrale à la révolution. C'est la première vertu de la révolution. Mais j'ai peur qu'on ne puisse pas organiser notre société comme des animaux, comme des abeilles, sans un type de mariage. On peut organiser notre société avec les règles passées, juste avec moins de règles. Comme quoi? Imaginez ceci, une société dictée par Eros. Prends par exemple la Tahiti. Là, les femmes doivent changer ses partenaires pour produire les plus d'enfants possibles. Parce que là, ils mettent la valeur sur la beauté et la fertilité. Ils ont même les voiles pour signaler ça. On peut faire ces choses ici parce que nous avons besoin de plus de bons citoyens pour notre futur. Je pense qu'il reste des problèmes avec ta vision. Oui, ce système est trop complexe. Il reste des systèmes d'inégalité dans la société que tu décris. Il semble que les femmes qui ne peuvent pas avoir des enfants sont plus bas dans ta société. Honnêtement, Jean-Jacques, c'est pas assez complexe. Je n'ai rien contre la liberté ou quoi que ce soit d'autre, mais le plus important, c'est une république ordonnée. Chaque citoyen a sa place, faisant son travail pour le bien commun. Pour y parvenir, nous ne pouvons pas échanger notre épouse chaque année. Franchement, je crois que l'inégalité peut exister dans chaque société. Fais confiance en moi. Ma société est encore la meilleure. Ok. Après la discussion de ce soir, Boissel a eu une révélation. Une idée. Boissel a passé toute la nuit à préparer son idée. Mes amis, mes citoyennes, mes philosophes, j'ai une idée, j'ai une bonne idée. Et donc, imaginez les rues d'une vie en Tahiti. Ils sont propres Oh, si propre. et belles. Si belle. Et maintenant, regardez en plein air à Paris, regardez les rues de notre capitale. Ils sont dégoûtantes, ils sont des déchets, mais plus important, ils sont des merdes, beaucoup de merdes. Ah, partout. Et donc, imaginez cette utopie. Toute personne, hommes et femmes et enfants, utilise et s'occuper avec sa propre merde. Ouais. On utilise la merde pour l'agriculture, d'être autosuffisante comme une république.
Ok, je pense que tu as une idée admirable, Boissel, mais je ne sais pas si on voit ça dans les sociétés primitives. Je ne sais, je peux admettre que la société que tu vis, c'est plus indépendant, autosuffisant, mais ils sont juste un peu extrêmes. Oui, oui. Peut-être un peu extrême, mais est-ce que c'est possible de continuer de détruire la nature avec notre merde et de construire les grandes vies sans en penser pour l'environnement? Non? Oui, ça a du sens. Franchement, à la fin de journée, je pense que j'aime mieux ton idée que l'introduction. Tu es fou, Diderot. Oh mon Dieu. Et voilà, c'est cette émission de Chez Philosophe. Retournez la prochaine fois pour tous les drames croustillants.